Parking de salle des fêtes de Ilifo, dans le 22. C'est géant le parking. Et encore, on peut pas passer de l'autre côté du parking. Il y en a un deuxième pareil là, juste derrière. Parce qu'il y a une barrière de hauteur. Là, en tout cas, la barrière, ça reste aussi une aire de camping-car. Hein. Enfin, surtout une aire de vidange. On voit là-bas le panneau. Là-bas, il y a un chemin pédestre pour se balader. On s'est mis tranquille ici. C'est vraiment bien. Mais il n'y a personne. Ah bon, on pense savoir pourquoi, parce que là-bas, la vidange, c'est pas évident, c'est sur l'herbe qu'ils l'ont mis. Barrière de hauteur, et au fond, il y a des poubelles, mais on ne peut pas y accéder. C'est barré avec un grand grillage tout autour. Donc c'est pas grave, on ramène. C'est bien paisible. À part de temps en temps, aux heures de pointe, on entend une route au fin fond. Mais à part ça, c'est quand même sympa. L'aire de vidange, elle est ici. On voyait sur les commentaires, il y en a qui se plaignaient parce que les jetons, il faut aller les chercher à 15 minutes à pied. Mais bon, bref, nous, on était remplis en eau et tout. On n'a pas besoin, pour le moment, de vidange ou quoi que ce soit. Ou de se remplir en eau. Là, c'est derrière une petite salle des fêtes. D'ailleurs, on entend un peu la route derrière. C'est quand même sympa, hein, le lieu. Avec des très gros chênes, des anciens chênes. Et bam, là-bas, c'est joli aussi. J'étais là-bas il y a quelques minutes. Toujours garé là-bas. Des belles salles c'est une belle salle des fêtes. Hein. Avec, si on fait un mariage, là, c'est joli. Les arcades, ou je sais pas comment on appelle ça. Derrière, il y a tout ça comme terrain, c'est royal. Voilà, c'est sympa. Il y a un beau petit étang. Et là, on est à Moron. Il pleut aujourd'hui, mais bon, ça s'est calmé là. On s'est garé là-haut, nous. Air de camping-car, ça change un petit peu. On n'aime pas trop quand il y a du monde, on n'est pas habitué quoi. On est plus habitué aux airs un peu naturels, mais de temps en temps, c'est pas mal. On fait la rencontre de quelqu'un, Wilfried, comme je disais dans l'autre vidéo. Ouais, c'est sympa de faire des rencontres quand même. Et puis dans les endroits isolés où qu'on va, on voit des gens, mais un peu moins des fois. Donc ça fait plaisir. Ah, le soleil y revient. Là, il y a un petit abri avec une table, c'est trop bien. Voilà, plusieurs tables et tout pour pique-niquer, terrain de boules et pierres de jeu. Puis on peut faire le tour de l'étang. On est à peu près à, je crois, 1,5 km, 2 km de un Super U. Et de l'autre côté là-bas, il y a une église et puis un US Press. Pas très loin non plus, 15 minutes à pied, je crois. Ouais, ça va, hein. C'est cool. Avec les oiseaux, c'est reposant. Pour une aire de camping-car, c'est bien fait. Donc des fois, ça se remplit assez vite. Quoi. On était tout seul quand on est arrivé. Il y avait le petit van là-bas. Puis après, il y a eu 2-3 personnes qui sont venues. Mais bon, les gens ils passent la nuit puis ils s'en vont. Hein. Voilà. L'eau ici, elle est à ras. Faut pas qu'il y ait trop de pluie parce que waouh, j'ai l'impression que ça va déborder. On est arrivé à Neyan-sur-Yvel. Bon, on est obligé de se garer ici pour aller voir les chevaliers. Les campins, il y a Rico. Une belle vue quand même. Hein. Ouais, mais au téléphone, on voit pas pareil. On voit pas pareil, mais là-bas, on va voir les chevaliers. Tout le temps que tu m'en parles. Avec Rico, on y va tous les deux. Ouais, encore ça va, c'est pas très loin, je peux. Et encore, j'ai déjà mal aux jambes, donc. Oui, je vais me rouler une petite clope. Avec des tables de pique-nique, c'est sympa de pique-niquer là. Ouais, bah, quand il fait beau, oui. C'était à voir si vous passez par là. C'est quoi Néant-sur-Yvel? Ouais. Ah, c'est joli, hein, les maisons et tout. De toute façon, la Bretagne, c'est super joli. Hein. Ouais, cette année, on a décidé de monter en Bretagne. Ouais.
Allons-y ensemble. C'est la chienne. Ouais, oui. Vous la voyez pas derrière le téléphone, vous voyez, je la vois. Non mais ça va, oui. Faut se la supporter la Célinette. Ça va, oui. Quand même, il y a pire, non? Pire, on les achève. Oh. Bon, tant pis. En tout cas, les chevaliers, eux, ils vont m'accepter. Je vais me prendre en photo avec eux. Voilà. Il doit y avoir des fêtes ici, mais c'est vraiment joli, hein. Ah ouais, c'est trop bien. Bien sûr respecté. Wow. Ah, ils sont aussi grands que nous, même ils sont encore plus géants. Waouh, ça c'est magnifique. Ils sont trop bien faits. Ouais, il y a leur nom. Perceval, Perceval, je sais pas. Elle est trop belle la table. Je sais pas combien elle peut faire. 1, 2, 3, ouais, peut-être 6 mètres de diamètre. Ils sont trop bien faits. Dommage qu'on peut pas les voir. On peut pas monter, je crois, sur la plateforme. Il y a des beaux détails. Hein. C'est super bien fait. Ils sont beaux. Vu comment c'est géant, Ah, c'est bien fait carrément. wow. Tu peux te mettre à côté de lui, il est un peu plus gros que toi en plus. Ça ferait limite peur. Lui, il a des cheveux, lui. C'est trop bien fait. Même la table a des petits détails. Et là, c'est une fouine, on dirait. Là, on voit ses jambes et tout. Là, on voit le créateur, Tommaso. Trop bien. Hein. Ils ont des noms, t'as vu? C'est écrit. Galahad. Le roi Arthur. Roi Arthur. Oh, juste voir son petit visage. Oh, l'autre me regarde à côté. Ah oui. Faut pas toucher normalement. Elle a mis son sang. C'est son casque? Oui, c'est un casque ici. Mais pour un peu. Et lui, c'est le roi Girflet. Wow. Les détails et tout qu'il y a, c'est bien fait. Hein. Ouais, carrément. Ah, c'est vrai qu'ils disent de pas toucher et pas monter sur la plateforme. On va essayer quand même de faire juste ça. Dans le visage. C'est joli. Et voilà, on a découvert les chevaliers de la table ronde. C'est quand même beau, hein, ici. Il doit y avoir des fêtes, t'as vu, avec la cabane ici. Ouais, bah ouais. On était avec Rico. J'ai réussi à monter la petite colline, bordel. Bon, c'était pas loin, hein. Il va me falloir 2 semaines de repos maintenant. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, on repart pour pas laisser Toutoune trop toute seule, trop longtemps. On est dans le pays du roi Morvan. Bon, c'est toujours le Morbihan, hein, dans le 56. Et on est sur une ancienne aire de camping-car. Donc là, il y avait une cabane, et il y a de l'eau. Hein. Il y a toujours de l'eau là au robinet. Il y a 2 corbeilles. Par contre, ça vient par un chemin un peu caillouteux. C'est trop bien. Là-bas, il y a une cabane. Là, il y avait un petit van qui était déjà là. C'est cool, hein, l'endroit, quand même.
On vient par un chemin vraiment pas mal de cailloux. Bon là il y en a un peu moins, mais tout le chemin qui est là-bas, sur combien? 500, 600 mètres? Ouais, à peu près, ouais. Là ça devait être des anciennes douches ou toilettes, mais c'est fermé. De l'autre côté il y a de l'eau comme j'ai dit. Ouais, c'est quand même cool. Là-bas je sais pas si on verra, mais il y a un cheval avec son poulain. Entouré par les champs de blé. C'est quand même sympa. Apparemment, si on continue, on va au bourg, à vélo ou à pied. Et là, ça parle de quoi? Oui, il faudra qu'on mette pause, je pense, si on a besoin de lire un peu mieux. Voilà. La vallée de la Hère. C'est cool. Malheureusement, les corbeilles sont remplies, parce qu'il y en a, ils mettent carrément leur gros sac au lieu de mettre petit à petit des déchets. Mais bon, bref, toujours des gens qui respectent pas de toute façon. Bizarre cette cabane. Il y a des étagères et tout. Ouais, bon bah. Ouais. C'est ouvert ou c'est fermé? Non, c'est fermé. Bon, bah, je sais pas, c'est la fenêtre et les grandes ouvertes, mais bon, bref. Bon, c'est un lieu abandonné. Hein. On peut toujours pique-niquer et puis faire des belles petites balades. Je pense qu'on est en hauteur parce qu'on voit la cime des arbres là-bas. Et voilà, c'est trop bien. C'est les meilleures aires. J'ai l'impression qu'on entend en bas une rivière. Il doit y avoir une rivière et des beaux lieux à visiter encore. Mais bon, on ne sait pas combien de kilomètres et tout, alors bon, on va faire une petite balade et puis voilà quoi. Je suis descendue à la rivière, c'était pas très loin du parking. Et le crosti toujours. Trop joli, trop joli. C'est magnifique. Ouais, j'arrive au bout, je voulais voir ce qu'il y avait. C'est vraiment reposant ici. L'eau elle est un peu rouge on dirait. Je sais pas si vous verrez pareil au téléphone. Magnifique. Un petit coin qu'on vous avait présenté il y a quelques années. Toujours aussi tranquille. Bon, il y en a des gens qui sont installés aussi. Et là, il y avait la plage du lac. Donc on est là-bas. Tranquille, là, il y a un coin barbecue si on veut. Mais bon, avec une chaleur pareille, on n'a pas trop envie. Pique-nique. Et là, il y a la plage. Magnifique, hein. Dans le camion, il fait près de 30 degrés là. On étouffe. On s'est mis un petit ventilo. On s'était acheté pas très cher, je crois que c'était Action. C'est trop bien. Des pêcheurs. Il y en a qui ont installé un hamac là-bas. Là-bas, il y a des douches. Un peu froides par contre. Voilà. Là-bas, il y a Rico avec sa toutoune. Voilà, un parking dans la nature, avec une corbeille là-bas.
Il y a des toilettes un peu secs, quoi. Bon, c'est une manivelle qu'on appuie sur le côté pour faire glisser les papiers et tout. C'est un peu une sorte de toilette sèche. Des bancs de pique-nique et tout. C'est à Neuillac, dans le 56, je crois. Hein. On est toujours dans le Morbihan. Bon, c'est un peu de travers, mais ça va quand même. Hein. C'est légèrement penché, pas trop trop. On s'est mis tout en bas pour éviter justement que ce soit trop en pente. Regardez l'idée. C'est rare qu'on voit des bancs comme ça. On les replie en fait. Il les replie. Je pense que c'est hop. Comme ça, ben, s'il pleut, ben, c'est pas mouillé. Et la prochaine personne qui vient, ben, c'est pas bête hein, l'idée. C'est cool. Ouais, ils sont un peu en V, ouais, c'est pour que. Je pense que c'est pas par rapport à la pluie. Hein. En tout cas, c'est bien vert hein, pour Fifi. Et... ah non, on a de l'herbe. On va passer juste la soirée parce qu'on a un peu trop roulé. On avait trouvé d'autres aires, mais il y avait une aire de camping-car, mais c'était trop rempli, il y avait trop de monde dessus, avec un Concorde, ben voilà, c'était trop petit. Il y en avait un autre, c'était à côté d'un stade, on n'a pas filmé, mais il n'y avait pas de réseau, donc c'est pas évident. Après le soir, si on a envie de regarder un film, d'aller sur internet. Donc voilà, on s'est posé ici. Demain, on va partir vers le Crosti, un truc comme ça. On vous montrera. Balade de la Chapelle. On est toujours à Neuillac. Regardez les belles fleurs. Je crois que c'est des roses trémières, un truc comme ça. Super belle. Bon, je crois, hein, je me trompe peut-être. Hein. Je sais pas. Bon, bref, il faut aller voir. Écrit 1768 en bas là. Le trop. Notre-Dame de Carme. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur cette petite, elle a même une fontaine apparemment derrière. Oh, j'ai peur. C'était une chauve-souris, je crois. C'est joli. Je parle pas trop, mais voilà. Très ancienne, on dirait.
Regardez, c'est royal ce qu'on peut trouver sur certains lieux. Un ancien camping. Un ancien camping où on a possibilité d'y rester. C'est à Pont-Coblanc, dans la commune de Pléven. On peut y rester 3 nuits max. C'est vraiment sympa. Nous, on n'a pas besoin d'électricité ou d'eau, on a tout ce qu'il faut. Puis surtout avec le soleil, il ne faut pas se brancher, hein. Comme vous le savez, ça surcharge les batteries et puis ça les fatigue. Donc ça sert à rien. Quand il y a de la luminosité et qu'on est en footing, ça veut dire à 100%, il ne faut pas se brancher. Et en tout cas, c'est trop bien. Un camping ouvert comme ça, qu'ils ont repris. Et la mairie, elle a repris. Et puis au final, voilà, on peut s'y stationner. Il y a 75 places. C'est géant. On est garé là-bas, en plus entre des haies, donc tranquille. Il y a de l'eau et l'électricité, hein, pour ceux qui veulent. Bon, c'est bien pour ceux qui sont vraiment, je pense, en panne de batterie, mais là, franchement, c'est impossible. Bon, bref, là, il y a le canal de Nantes à Brest. Trop bien. Pas de vélo, mais sinon, là, il y a des longues pistes cyclables. Les écluses et tout à voir. Là, c'est pour réparer les vélos. C'est trop bien. C'est vraiment bien fait. On doit mettre le vélo sûrement là-haut, et puis gonflage. Ouais, il y a vraiment tout, quoi. Des montes pneus si les vélos ils crèvent, c'est vraiment bien. Alors on est à combien? Châteauneuf, d'accord. On connaît pas les villes d'ici. On est du côté de Quimper, hein, dans la Bretagne. C'est vraiment joli. Franchement, c'est Rigaud qui a trouvé ça. C'est royal, hein. Franchement, un camping gratuit, mais jamais c'est gratuit les campings, hein. Bon, dans le coin, il y a un bistrot. Après, il y a un truc là-bas pour faire du kayak. Comment il y a des algues. C'est vraiment sympa. Je vais vous montrer l'emplacement où on est. En tout cas, on est content. On peut rester 3 nuits, on va rester 3 nuits. Pas besoin d'eau, pas besoin d'électricité. Juste un stationnement, ça nous suffit. On n'a pas besoin de grand chose avec le panneau solaire qu'on a. Et puis il va faire très chaud, alors on a bougé d'où on était sur une plage, mais c'était en plein cagnard, on pouvait se mettre à l'ombre sous les arbres, mais voilà, on s'est dit il va falloir qu'on bouge. Ça monte des fois à 30, 32, 33. On est fin mai. Ouais, voilà, l'ancien camping aussi. Bon, pour ceux qui se branchent et qui prennent de l'eau, ils ont possibilité de mettre une enveloppe à la mairie, hein, pour les remercier, hein. Et je crois que c'est tout à fait normal, parce que c'est rare d'avoir un camping gratuit. Je vais vous montrer. Des sanitaires. Les emplacements, ils sont quand même assez spacieux. Bien à l'ombre, alors là, franchement, c'est royal. Un petit tour d'horizon si vous passez par là. Il est grand, hein, 75 places, on peut s'y garer tranquille sans coller les gens. Voilà, nous on y va. Sur le canal de Nantes à Brest. C'est cool, hein. C'est super beau. Faites attention à vous, à bien vous protéger avec toutes ces canicules qu'on risque d'avoir. Une sorte de canicule. Les chapeaux, lunettes, crème solaire, c'est important. Voilà. Oh, il y a même un camping-car qui va faire le tour de l'autre côté là-bas. Oh, il y a des emplacements aussi pour aller à des tables. C'est sympa, il y a des tables qui sont couvertes. Et il y a beaucoup de pistes cyclables tout le long. Marche à pied et tout. La belle chapelle là-haut. Et là, ça va où? Ouais. Il y a un marché au Pont-Comblanc, c'est ici. Producteur de 9h, bah c'est demain. D'accord, c'est cool. Sur
ce parking-là. C'est bon à savoir. La classe. On est garé tout là-bas au fond, au niveau des arbres. Il y a un bistrot, restaurant, ils font des glaces et tout. C'est cool. C'est là-bas, au bistrot du canal. Il y a des, on peut faire du pédalo, du kayak, du paddle. Voilà. Là, c'est la chapelle Sainte-Barbe. Ah oui. D'accord. Il y a son histoire. Et la carte au Calais. La Sainte-Barbe, c'est là, d'accord. Ah, elle est jolie. C'est ça, on dirait qu'il y a la porte qui a été condamnée. Il y a toujours un petit clocher. Bah, demain, j'irai voir le petit marché. Ça peut être sympa. Il doit y avoir des jours d'ouverture, j'imagine. Toujours du côté de Plébène, dans le Finistère. Là, il y a le petit bistrot, le bistrot du canal. Il y a des glaces, vous pouvez y manger. Bon, voilà, comme j'ai dit hier. Et là, c'est vraiment trop bien. On est dimanche et il y a un marché des producteurs. Allons-y voir ce qui s'y passe. Ça peut être sympa, juste à regarder parfois. Et puis il y a même des gens qui viennent pour aller, apparemment, je sais pas si c'est de la musique ou des chants, mais voilà, ça peut être cool. C'est sympa d'aller voir. Il y a du monde, hein. Plein de gens qui se sont garés là. Si vous passez par là, à partir du mois de juillet, il y a pas mal de belles choses à voir. On peut manger sur place. Super sympa. Du miel, des saucissons, des produits réunionnais aussi, de la Réunion. Et puis là, il va avoir aussi de la musique. Super sympa. Musique de 1941. Un rien me fait chanter. Chanter, rien me fait danser, rien me fait trouver belle la vie, rien me fait plaisir, rien un petit désir, rien me fait sourire quand le ciel est joyeux, je me sens le cœur tout bleu, et quand... Petit plaisir du marché. Alors là, vous devez connaître la galette au blé noir, galette saucisse. C'est typique breton. Là, c'était une galette, mais au froment cette fois-ci, au sucre. On a pris du pain. Et hop, les trucs réunionnais. Bon, ça, c'est de la Réunion. Beignets de carottes, beignets d'aubergines, voilà. On se fait des petits plaisirs. Samoussas, voilà. Ça peut être bon. Mais ça, c'est breton. Eh oui, on se fait des petits plaisirs. C'est pas grand-chose, mais franchement, c'est cool, je trouve. Ouais, il faut pas grand-chose pour se faire plaisir. Hein. Tu m'étonnes. Beignets d'aubergines, beignets de carottes, samoussas poisson piment. On voit mieux comme ça quand même. Galette saucisse bretonne au blé noir. Galette au froment au sucre. Et il y en a, ils sont sans gêne. Il y a le dodo ici. Ils mettent leur cucu comme ça, surélevé. Moitié le corps par terre, moitié le cucu sur le matelas. Là, il fait bon, mais comme cet après-midi, il va faire très chaud, elle ira sûrement sur l'herbe, là, à l'ombre. On est toujours au camping gratuit. Gratuit, oui et non. Hein. Faut donner une participation si on veut. Oui, pour ceux qui prennent le courant et l'eau, mais nous, on prend rien. Si on veut, on peut donner aussi participation si on veut à la mairie. Hein. Voilà, quoi. En tout cas, c'est cool. Ce qui compte, nous, c'était, on voulait juste de l'ombre. Un emplacement à l'ombre. Parce que là, avec les chaleurs qu'il va avoir, voilà. C'est pour vous montrer la dégaine des gros toutous. Des fois, ils s'embêtent pas. Hein.
Tant qu'à faire, on va pas descendre plus que ça, hein.